J'ai honte. J'ai honte. Là, je donne le bâton pour qu'on me batte. Je suis ton assurance vie. Je sais prendre les armes. À la foudre tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une story time comme vous les aimez bien. Et je sais qu'on va me dire, je ne sais ça, c'est ça. Mais on se reconnaît tous, on se sait tous. Pour ceux qui ne le savent pas, les musulmans sont en plein mois de Ramadan. Le Ramadan, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, c'est un mois béni, c'est-à-dire le jeûne pendant un mois où ils se privent de manger, de boire et plein d'autres choses derrière. Ça, c'était pour vous poser le contexte. Du coup, quand on dit Ramadan, ça veut dire que peu importe le pays où tu te trouves, si t'es en France, bah c'est à peu près 15h, 16h. Si t'es au bled, c'est à peu près 12h. Ça dépend du pays puisque le jeûne c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc les heures peuvent changer. Et pour remettre dans le contexte, en fait, je venais d'arriver en France et j'avais déjà l'habitude de jeûner au bled. Donc qui dit jeûner au bled, ça veut dire que j'avais l'habitude de manger à 18h. Je ne connaissais pas tout ce qui est mangé à 21h et tout. Quand j'étais au bled et qu'on me disait ouais, en France les gens ils mangent à 21h, en 21h il y a le soleil, je me disais ah, ça c'est quel phénomène? Moi-même je comprenais pas. Et du coup quand je suis arrivée en France, j'avais forcément du mal à m'adapter et jeûner jusqu'à 21h. C'était un peu complexe, comme vous savez. Sauf que complexe ou pas complexe, j'avais l'obligation de jeûner. À titre d'information, le jeûne est obligatoire pour toutes les personnes, filles ou garçons, qui ont atteint l'âge de la puberté. C'est-à-dire, toi si t'es une fille et que t'as eu tes règles, et bah t'es obligé de jeûner. Toi si t'es un garçon et que t'es déjà pubère, là t'es obligé de jeûner en fait. C'est comme ça, c'est la religion. Je ne vous cache pas qu'au début on a un peu du mal quand on a le rythme du bled, mais bon on finit par s'y habituer et on finit par faire avec. Et donc le jour où ça s'est passé en fait, j'avais jeûné comme d'habitude, mais c'était une période où il faisait extrêmement chaud en France. D'ailleurs on me disait toujours qu'en France ça dépassait jamais les 30 degrés. Mensonge, à cette période là ça dépassait les 30 voire plus, il y avait une chaleur mais vraiment pas possible. Mais bon je résistais. Et du coup j'étais chez moi et tout, tranquille, posée. Et je reçois un coup de fil d'une copine qui me dit ouais tu fais quoi et tout, est-ce que ça te dit de venir en ville, on va faire des magasins, j'ai envie de m'acheter 2-3 trucs. Du coup je me suis dit bon ça va, il est encore 14h, je peux descendre en ville, le temps de revenir c'est à 17h, je peux encore aider à la cuisine, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. En plus quand t'as un couvre-feu et que tu dois aider à préparer à manger, tarderai à revenir avant 18h. Donc j'ai préparé mes affaires, j'ai dit bon je vais en ville en 2-2, je reviens, je vais avec ma copine on va l'appeler, je vois ma veste Naf Naf, on va l'appeler Naf Naf. Je vais rejoindre Naf Naf et Naf Naf était avec une autre copine. Et du coup, on commence à faire les magasins, à regarder un peu ce qu'elle cherche et tout. C'était à Marseille, donc on marchait en plein Saint-Fé et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, en fait, Saint-Fé c'est une ruelle où il y a beaucoup de magasins et le ciel n'est pas couvert, donc du coup tu te prends tous les coups de soleil, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Au fur et à mesure où on marchait, on sentait qu'on fatiguait un peu. Du coup j'ai demandé est-ce que t'as jeûné? Elle me dit oui tranquille j'ai jeûné et tout, et toi? J'ai dit ben moi tranquille, moi aussi j'ai jeûné. Elle me dit ah ouais t'as vu ici c'est dur et tout, c'est pas comme aux Comores où tu manges à 17h. J'ai dit ouais franchement c'est vrai que c'est délicat. Donc on fait une première boutique, deuxième boutique, troisième boutique et on arrive devant un McDo. Et d'ailleurs c'est l'ancien McDo qui a été démoli. On passe devant le McDo, elle dit je suis vraiment fatiguée là je me sens pas de continuer. Tu sais cette petite tentation là, celle les gens qui jeûnent connaissent. Il y a toujours une petite voix quand t'as jeûné qui te parle, soit elle te dit tu veux bien manger ça ce soir, elle te demande, soit elle te dit rends ton jeûne. Ça c'est... De toute façon pendant le mois de Ramadan il y a même pas de diable, il y a même pas de shaitan, donc shaitan c'est nous-mêmes. Donc Naf Naf elle dit non franchement là je me sens pas et tout, je suis vraiment fatiguée là, je suis KO, je sens que je vais pas tenir. Ça c'est un mensonge. Ça c'est quand tu veux pas continuer, tu te mets dans ta tête que tu ne peux pas continuer alors que c'est faux. Tu veux à tout prix manger et c'est tout. Et là je la regarde, je dis mais t'es sérieuse et tout, t'inquiète tu vas tenir, arrête, ne le casse pas, il est à peine 17h là, il reste même pas 4h, donc 4h on mange, t'inquiète. Et elle me dit mais non et tout nanana, t'es sûre? Et là regarde le McDo, elle dit non je me sens pas là, faut vraiment que je le casse, de toute façon c'est pas grave et tout, c'est permis, mensonge, c'est permis de casser et tout, non là je peux pas. Elle dit hey, toi si tu veux manger moi je vais t'accompagner. Du coup moi à ce moment là, non, je suis sûre de continuer mon jeûne. Je me dis mais non, je vais pas faire comme elle, je vais pas manger. Il me reste 4 heures.
dans ma tête. Hein. Donc on rentre et tout, et là elle me regarde, elle me dit t'es sûre que tu veux pas manger? Bah oui, je suis sûre. Bah oui, je suis sûre que je vais pas manger. Elle me dit ouais mais franchement tu sais c'est pas grave hein. T'as qu'à te dire que c'est comme si on était au bed et qu'il était 17h, tu manges tu vois. J'ai dit mais non j'ai pas envie de rompre mon jeûne et tout. Et là j'ai une petite voix, j'ai l'autre petite voix là qui te dit mange. Hey, ça c'est la voix qu'il faut pas écouter. Donc j'ai la petite voix qui commence à me dire mange, 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 mange. Et là je commence à douter en fait tu vois. Vraiment alors qu'au début j'étais sûre, je voulais pas rompre mon jeûne. Elle me dit mais non t'inquiète franchement mange, ça va. Quand tu iras chez toi tu diras que t'as jeûné. Tu le... Oh, j'ai honte. J'ai honte, je sais que là je donne le bâton pour qu'on me batte. Mais c'est pas grave. De toute façon je suis sûre qu'on l'a tous fait. Donc elle commence à m'emboucaner et tout. Vas-y mange, mange, t'inquiète, tranquille, il t'arrivera rien du tout. De toute façon personne ne le saura, ça restera entre nous. Oh, ça restera entre nous, il est resté dans ma tête. J'ai dit bon, ok, j'ai honte, j'ai fou. Oh, j'ai cédé, j'ai dit vas-y commande. En plus c'était elle qui payait, tu vois. Elle m'a dit mais non t'inquiète c'est moi qui t'invite. Ça c'est quel genre d'invitation? Donc on a acheté le McDo. Oh c'est chaud, c'est chiant. J'ai tellement honte. On a acheté le McDo et tout, on l'a mangé en scred et on a fait comme si de rien n'était. Et après du coup tout le monde est parti. Du coup quand je suis rentrée chez moi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait genre j'avais jeûné. J'ai menti, ça c'est chaud. Et ma soeur elle m'a dit ouais alors ça a été et tout en ville et tout. J'ai dit ouais tranquille et tout c'était bien, bon viens en cuisine et tout. Et au moment où tu sais on te demande de goûter les plats, on te demande oufou, genre tu as jeûné aujourd'hui? Et là tu te dis waouh. Je dis quoi? Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis pas la vérité? J'ai dit bah oui j'ai jeûné. Et tu goûtes hein, et tu recraches. Quel mensonge, franchement j'ai honte, ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Franchement je regrette, hein. C'est pas parce que je raconte cette histoire là, parce que je vois arriver, je vois les commentaires où on va m'insulter. On commet tous des erreurs donc faut arrêter au bout d'un moment. Comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos, les jugements, non merci. Donc c'est une chose que je ne referai pas aujourd'hui parce que c'est n'importe quoi de rompre son jeûne non seulement à 3h et pour un McDo en plus, laisse tomber. Donc c'est une chose dont je vous conseille, c'est de résister et résister à la tentation. N'écoutez pas vos potes là qui veulent rompre leur jeûne. Si vos potes là ils veulent rompre leur jeûne, dites-leur vas-y. De toute façon les péchés c'est toi. Moi je regrette énormément de l'avoir fait parce qu'il faut savoir que quand tu fais ça ben tu n'as pas forcément le droit de le rattraper. Oui donc ça c'est ballot. Enfin tu te mets dans ta tête que tu rattrapes, mais quand tu casses ton jeûne exprès, c'est une autre situation. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne refaites pas la même erreur que moi. Si vous l'avez déjà fait, essayez de ne plus le reproduire. Asubra. Ayez la foi et la patience, patientez. Dites-vous que c'est qu'un mois dans l'année, donc essayons de faire le maximum de bonnes choses et surtout de garder ces bonnes habitudes là parce que c'est un peu le plus compliqué en fait. On se forge pour ceux qui n'avaient pas forcément les bonnes habitudes de faire de bonnes actions. Essayons de nous retrouver, de faire une rétrospection, le tri en fait et le vide dans nos têtes. Et j'espère en tout cas pour vous et pour moi-même et pour nous tous que toutes les choses bien, que vous soyez musulman ou pas, que toutes les bonnes habitudes qu'on prendra vont perdurer dans le temps parce que c'est ce qui est plus important. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je répète, ne commettez pas la même erreur que moi. J'ai pas envie de recevoir des commentaires de je ne sais quoi et de je ne sais quoi. Flemme. J'espère le meilleur pour nous. Je pense qu'on va s'arrêter à là. Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous êtes déjà retrouvés dans cette même situation, si vous connaissez des gens qui ont déjà fait pareil, surtout dans les bails des toilettes. Allez se cacher, boire de l'eau dans les toilettes là. Qui va dire qu'il y a l'eau? Likez, commentez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et d'enclencher la cloche de notification, comme ça vous êtes avertis quand je mets une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de vous la famille. Salam Turkoum. À très vite. Let's go. Adi.